Alors Louis Marou, vous étiez récemment à Paris pour participer au Libé des géographes. Racontez-nous comment ça s'est passé. Super simple, ça a commencé jeudi matin à 5h21. Je me suis retrouvé à la gare de Saint-Dié, je partais pour Paris et la motrice n'était pas là. J'ai rejoint comme j'ai pu Paris et surtout le superbe immeuble de Libération. On s'est retrouvé donc pour la réunion, le comité de rédaction du Libération qui se tient vers 10h. C'est ce qui permet aux journalistes de Libération de préparer le quotidien qui sort une vingtaine d'heures plus tard. D'accord. Combien de géographes étaient invités alors? Gilles Fumet, qui est à l'origine en fait de ce Libé des géographes, avait invité une quinzaine de géographes. Un certain nombre d'entre eux avaient préparé des sujets. Ces sujets, c'est ce qu'à Libération on appelait des sujets froids, c'est-à-dire que s'il y avait de la place dans le journal, on était sûr de pouvoir les passer. Et puis l'exercice le plus intéressant, ça a été de se dire est-ce qu'on est capable en tant que géographe de réagir très directement à des sujets d'actualité. Et donc on a travaillé avec les chefs de rubrique. Et ces chefs de rubrique, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait mettre en une et est-ce que nous on avait des choses à dire. Et par exemple, certains des collègues ont pu réagir sur les élections américaines, les modifications des modes de scrutin et comment chacun des États interprète ceci. Ça risque d'avoir un enjeu extrêmement important pour le résultat des élections. On se rappelle des élections précédentes. Donc à chaque fois, on a cherché à réagir là-dessus, sur les problèmes de Sanofi à Toulouse, sur la remise du prix Vautrin-Lude. Donc des choses extrêmement variées, un exercice pas facile du tout pour des universitaires parce que les journalistes, c'est un véritable métier, ils savent ce qu'ils font, ils savent réagir, ils regardent la concurrence et ils essayent de se dire surtout qu'est-ce qui va intéresser mon public, mon lectorat. Et donc c'est vrai que ça a été une expérience assez extraordinaire pour les jeunes collègues, les moins jeunes qui étaient là, puisqu'on a eu la chance de pouvoir profiter de la présence d'Yves Lacoste qui était là et qui s'est vu demander quasiment dans la foulée, c'était pas prévu, de faire l'édito de Libération à la place du rédacteur en chef. Donc c'est vrai que tout ça, ça témoigne d'un intérêt en tout cas du journal Libération pour la géographie, puisque c'est un Libé des géographes. Et en même temps, ça avait été choisi en plein Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges et qu'évidemment, ce n'était pas un hasard. Et je crois qu'il faut remercier Libération pour cela. Parce que pour le coup, c'était un beau coup de promotion, un bel outil de promotion pour le festival, dont vous êtes le co-directeur scientifique avec Bertrand. Alors j'avoue que quand on est directeur scientifique, avoir la possibilité d'avoir une caisse de résonance pour le festival qu'on anime à deux dans un quotidien national, c'est bien évidemment quelque chose d'extrêmement intéressant. On est fiers d'être à Saint-Dié, on travaille toute l'année pour la réussite du festival et de savoir que notre travail de chercheur, notre travail de géographe, c'est-à-dire notre spécificité à interroger l'espace, si elle est reconnue par des médias qui vont être diffusés pas simplement dans les Vosges, pas simplement en Lorraine, mais plus largement dans la France entière, certains un petit peu plus loin, c'est vrai que pour des directeurs scientifiques, c'est quelque chose qui est... on est heureux, on est content, on se dit, voilà, je fais bien mon travail et mon travail, quelque part, il est reconnu. D'accord. À votre avis, il est encore en kiosque? On peut revoir la couverture, Bertrand, de ce numéro spécial, Libé des géographes? Ce numéro spécial, je crois qu'il va très vite devenir collector. N'hésitez pas, il y a un très beau portrait en dernière page sur la ville de Saint-Dié, qui est un très joli texte de Jean-Louis Tissier. Juste pour ça, ruez-vous à la médiathèque de Saint-Dié. Je l'ai vu tout à l'heure, il est encore disponible. Vous pourrez au moins le consulter et sans ça, vous avez toujours la possibilité d'en retrouver une partie sur le site informatique de Libération et je l'espère très vite aussi sur le site officiel du festival. D'accord, c'est promis. Merci messieurs, à bientôt. Merci.